Bonjour! Aujourd'hui, je vous invite avec moi à faire un exercice de mouvement sensoriel. Alors, qu'est-ce que c'est le mouvement sensoriel? C'est un mouvement qui donne davantage de place aux fibres sensorielles dans notre corps. Donc, on pourrait dire par exemple que dans chaque fibre musculaire, il y a une fibre motrice, donc celle qui nous permet de faire le mouvement, et il y a une fibre sensorielle qui nous permet de sentir comment on fait le mouvement. On a ces fibres-là, on les perçoit parce qu'il y a des capteurs à l'intérieur de soi, un peu partout dans notre corps, tant dans nos articulations, dans nos muscles, dans nos organes, qui nous informent par exemple de la douleur, de la température, de la posture dans laquelle on est. Et souvent, ces fibres deviennent un peu figées parce qu'on a souvent une prédominance à faire le mouvement plus qu'à le ressentir. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous invite dans cette pratique qui est simple, qui peut avoir beaucoup de bénéfices, tels que relâcher le dos, se faire de l'espace au niveau des omoplates, sentir où on est, retrouver un équilibre dans notre posture. Si on a mis, par exemple, trop d'efforts dans notre posture, bien souvent le mouvement sensoriel va nous permettre de retourner dans cet équilibre. Donc, ça, c'est un aspect plus physique. Il y a un aspect aussi, on pourrait dire plus intérieur. Ça nous permet de sentir là où on est. C'est grâce au mouvement perceptif, donc des capteurs qu'on a à l'intérieur de soi, qu'on est informé de là où on est, dans quelle posture interne on est, tout autant que la posture physique. Donc, les autres bénéfices de cet exercice que je vais vous proposer dans quelques instants, ça nous permet aussi de relâcher notre système nerveux, de vraiment de refaire une espèce de reset comme on dit en anglais, sur notre système nerveux. C'est facile, on utilise 3 consignes. On va utiliser la consigne que le mouvement va se faire lentement. On va le faire avec une intention très précise, facile mais très précise, et aussi avec une attention. Et l'attention qu'on va utiliser ici, c'est une attention qui est relâchée. Donc, ça, on ne va pas contracter notre pensée, on va plus avoir un regard panoramique sur comment on se perçoit. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va le faire, nos sens classiques, donc les yeux, l'odorat, le toucher, tout ça, vont prendre moins d'espace parce que notre focus va se tourner vers nos capteurs intérieurs. Ça vous va? Donc, c'est une proposition de faire le mouvement avec moi. Ça dure juste quelques minutes. C'est une belle occasion de se donner une pause dans la journée, d'étirer notre dos, d'ouvrir notre thorax, mais d'une manière peut-être un peu différente. Vous allez peut-être retrouver certaines consignes qui ressemblent au yoga, mais en même temps, il y a vraiment une nuance qui est amenée ici. Alors, sur ce, je vous invite à prendre une chaise confortable. Assurez-vous d'avoir les pieds bien au sol, parce qu'on a besoin de cet ancrage, et d'avoir un dossier qui n'est pas trop près du dos pour qu'on puisse bouger sur la chaise. OK? Alors, je vous attends. Prenez une chaise, installez-vous confortablement et on s'installe sur la chaise ni en avant ni en arrière, donc on pourrait dire d'une posture stable. On a les mains sur les cuisses et c'est notre position de départ. Donc, je commence le mouvement en enroulant mon dos vers l'arrière. Donc, j'enroule le dos lentement, mais avec une intention vraiment de reculer. Naturellement, en reculant, les épaules vont s'arrondir, la tête va se pencher et je vais jusqu'au bout et je ne vais pas tirer sur le mouvement. Je vais arrêter là où ça s'arrête tout simplement. J'attends quelques secondes, je respire là-dedans. Et je repars. Je repars en amorçant le mouvement avec le ventre. Le ventre, et on pourrait dire le bas du dos, qui démarre le mouvement. Le mouvement va vers l'avant comme si j'étais sur un rail. Donc, on avance vers l'avant.
Ce qui nous amène à, vous allez voir, à ouvrir, sans forcer, mais à ouvrir notre thorax. Et assez vite, on va être rendu au bout, donc on arrête, on attend. On attend environ 10 secondes, mais pendant ces 10 secondes-là, on est détendu. On prend quelques bonnes respirations. Puis on retourne dans le mouvement vers l'arrière et le mouvement va être démarré par le bas du dos. Le bas du dos qui recule et l'ensemble du dos va participer au mouvement. Donc, on utilise la lenteur. Ça n'a pas besoin d'être une grande lenteur, mais disons une vitesse moins grande que celle qu'on utilise habituellement. On va jusqu'au bout, la tête se penche, les omoplates commencent à s'ouvrir et on va jusqu'au bout, on attend. On reste là et le temps qu'on attend, on laisse le temps à nos muscles, à nos fascias de se relâcher. À notre tonus aussi psychique de se relâcher. Une autre bonne respiration. Et on repart avec le mouvement vers l'avant. Et cette fois-ci, on va toujours encore vers l'avant en amenant le starter du mouvement, le ventre. Donc, le ventre va vers l'avant. Et cette fois-ci, on va utiliser l'intention de, je glisse vers l'avant, mais en étirant le temps que je prends pour aller vers l'avant. On se rend bout, on arrête, on garde la posture, même si on a envie de revenir, on la garde et on continue ici de se relâcher. Nos épaules sont ouvertes, le regard est ouverture de la cage thoracique, mais sans jamais tirer sur le mouvement. Bonne respiration profonde, on vient ouvrir le diaphragme. On inspire par le nez et on expire par le nez ici. Parfait. Maintenant, on va continuer le mouvement et cette fois-ci, on va ajouter les bras pour vraiment ouvrir davantage l'espace des omoplates et des épaules. Donc, on a les bras à la hauteur des épaules. On va refaire le même mouvement de l'intention de reculer vers l'arrière en glissant. Donc, je glisse vers l'arrière. Et en même temps, nos bras, nos mains se joignent. Tout ça va ensemble. Et tout ça va arriver ensemble aussi. Les mains vont arriver en même temps que mon dos arrive au bout de son mouvement. On garde la posture, on est rendu au bout, on relâche. Dans ce moment où on ne bouge pas, il y a plein d'activités au niveau de notre tonus pour nous aider à relâcher, même si on ne bouge plus. Encore pour 3, 2, 1, on repart, on inspire, on va vers l'avant, on ouvre les bras, donc les deux se font en même temps que j'avance, les bras s'ouvrent, ouverture des épaules, ouverture de la cage thoracique. On est rendu au bout, on garde la posture et on relâche dans la posture. 2 bonnes respirations profondes. On inspire et on expire du nez. Et dernière fois, on revient vers l'arrière. On repart avec l'intention de glisser vers l'arrière. On glisse, on glisse, on glisse, on glisse. La tête se penche, les bras vont vers l'avant. Et observez si vous avez la sensation d'aller un peu plus loin dans le trajet de votre mouvement. Laissez s'ouvrir l'espace entre les omoplates. Les côtes s'ouvrent, les côtes postérieures s'ouvrent.
puis on revient. On revient, on peut relâcher les mains sur les cuisses. On glisse encore et on va venir s'installer en position neutre. Donc, ni en avant du bassin, ni en arrière, mais centrer notre tronc, centré dans notre bassin. Pour quelques secondes maintenant, on ne bouge plus. On laisse l'activité ou la dynamique du mouvement, elle se poursuit, elle continue même si on ne bouge plus. Nos capteurs intérieurs sont ouverts et se mettent en marche pour continuer de relâcher tant au niveau de nos organes internes, notre posture, notre tonus, et peut-être aussi notre respiration. Laissez l'espace à l'intérieur de vous pour ces réajustements. Peut-être que les épaules vont vouloir se relâcher un peu plus. Alors, voilà, c'était la pratique du mouvement sensoriel dans une direction. On y reviendra probablement sur une autre direction éventuellement. Merci d'avoir été avec moi et je vous souhaite une belle pratique. Namasté.